Aujourd'hui, alors on va parler de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'immobilier sans jamais oser le demander. Et on va répondre à la question, une chambre peut-elle faire moins de 9 mètres carrés? Pourquoi? Parce que partout, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, à la télé et j'en passe, on entend qu'une chambre ne peut pas faire moins de 9 mètres carrés et j'aimerais bien en fait tordre le cou à cette affirmation. Je vais vous expliquer pourquoi. Les règles, on les retrouve d'abord dans le décret d'essence. Donc c'est le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 qui prévoit que la pièce principale doit faire au minimum 9 mètres carrés et 2,20 mètres de hauteur sous le plafond ou 20 mètres cubes. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les subtilités liées à ça. Et une fois qu'on a établi que la pièce principale avait une superficie minimum, reste à savoir quelle peut être la superficie des pièces de vie, mais des pièces secondaires. Et ces pièces secondaires vont être par exemple une chambre, un bureau ou autre. À savoir d'ailleurs qu'une chambre et un bureau sont des pièces de vie. Donc en pratique, souvent dans les annonces immobilières, les agents immobiliers auraient tendance à indiquer bureau au lieu de chambre, alors qu'en réalité il s'agit exactement de la même chose. C'est une pièce où on peut avoir une activité dite de vie. Pour savoir quelle est la surface minimale que doit faire une pièce d'habitation hors la pièce principale, il faut donc se rapprocher d'un second document qui s'appelle le règlement sanitaire départemental. Le règlement sanitaire départemental, on le retrouve comme c'est indiqué au sein de chaque département. Et à titre d'exemple, je vais vous parler de celui de Montpellier et celui donc de l'Hérault. Dans son article 40-3, au deuxième alinéa, il est prévu « Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de la dite pièce doit être au moins égale à 9 mètres carrés. » Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est qu'une pièce de vie peut donc faire une surface moindre que 9 mètres carrés sans être inférieure à 7 mètres carrés. Donc, à partir de 7 mètres carrés, cela peut être une chambre, cela peut être un bureau ou autre. Il existe après d'autres critères dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo qui sont liés à l'ensoleillement, à la lumière, la luminosité, à l'aération, à la possibilité de maintenir une certaine température en son centre. Mais quoi qu'il en soit, une pièce au-delà de 7 mètres carrés peut être considérée comme une chambre. Et dans le second point qui était prévu par cet article 40-3, il est indiqué que si le logement n'est constitué que d'une seule pièce, c'est-à-dire, et à titre d'exemple, une chambre de bonne, dans ce cas-là, la superficie devra être au minimum de 9 mètres carrés et de 2,20 mètres de hauteur sous plafond ou de 20 mètres cubes. J'espère que ces informations vous seront utiles et qu'à l'avenir, vous ne craindrez plus de parler d'une chambre lorsque c'est une pièce qui est entre 7 et 9 mètres carrés. Et je vous invite à aller consulter systématiquement le règlement sanitaire départemental, le RSD, du département qui vous concerne, pour savoir quelle est la surface minimale d'une pièce de vie.